Ok, dans cette vidéo, je vais te partager la stratégie de contenu qui m'a rapporté plus de 7 000 € sur les 3 derniers jours en littéralement 8 appels de vente. Voilà. Donc, je vais te donner l'intégralité de la stratégie, hein. J'ai pas mal de choses à te partager aujourd'hui qui ont fait un énorme impact dans ton contenu, Instagram et YouTube, parce que les deux fonctionnent de pair. Je vais te parler un petit peu des résultats aussi que ça m'a apporté. Comme tu peux le voir, 7 000 € du 15 janvier aujourd'hui au 16, bah non, le 11 février en fait, donc en fait en 28 jours. Je prends des paiements plus de 3 000 €, 1 000 € la journée, 3 000 € la journée. J'ai fait des réels complétés à plusieurs dizaines de milliers de vues dans une niche business ultra saturée. Et mes clients aussi visiblement se régalent cette semaine puisque Benjamin a encaissé plus de 3 000 €. Thibaut, en one shot, hein, donc paid in full. Thibaut qui fait une journée à plus de 3 500. Elliot qui a fait sa première vidéo à plus de 1 200 vues sur YouTube. Et ça lui a rapporté énormément de prospects dans son canal WhatsApp. Chaque jour, il a, je vais pas dire des dizaines, parce que ce serait un peu abusé, mais il a 5 à 6 prospects chauds qui viennent dans son canal WhatsApp, qui peut directement contacter et ramener en appel. Et on a également Ivan qui a fait une petite clause à 250. Mais bref, pour te dire que tout ce que je vais te transmettre dans cette vidéo, ça marche, tu peux vraiment me faire confiance, les yeux fermés sur ce que je vais te partager. Ça va peut-être être court aujourd'hui, mais c'est vraiment le 80-20 sur ta création de contenu qui va faire une énorme différence et qui l'a fait pour moi sur les dernières semaines. Donc je vais évidemment te parler d'Instagram et de YouTube. Pour Instagram, il y a plusieurs choses. Euh, Tout le monde fonctionne en tofu, mofu, bofu. En tout cas, beaucoup. Aujourd'hui, tu as aussi des gens qui apportent juste de la valeur. C'est bien d'apporter de la valeur. Simplement, tu peux pas juste apporter de la valeur vide. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu dois avoir un angle qui te différencie, parce que sinon, en fait, on peut juste demander à ChatGPT et au final, bah, on te donnera les mêmes informations. Donc sur Instagram, je vais te partager tout ça un petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est important que d'abord je te mette du contexte. Sur Instagram, du coup, tu vas poster trois types de contenu. Tu vas avoir le tofu, le mofu et le bofu. Le tofu, c'est 80% de ta stratégie de contenu à partir du moment où tu as moins de 3 000 abonnés, j'y reviendrai plus tard. Toute niche confondue, hein. Dans ton tofu, c'est tu fais un problème large. Et je t'expliquerai quel type de problème cibler juste après. Et comment trouver justement des problèmes dans ta niche. Parce que l'erreur que tu veux faire, non, justement, que tu veux éviter, c'est de traiter d'un problème en fait trop large et qui vient toucher des gens pas qualifiés en fait. Parce que l'erreur des gens dans le tofu, c'est qu'ils pensent qu'ils doivent sortir de leur niche. Sauf que non. Pas du tout, parce que ça sert complètement à rien en fait, tu vas tirer des gens pas qualifiés. Tu vas cibler un problème large et introduire ta différenciation. Donc tu le fais dans des réels et concrètement le tofu, c'est pas le format. Le tofu, c'est le sujet, la problématique que tu traites. Par exemple, un réel de 1 minute 30 peut être tofu, face cam, pas de montage. Alors qu'un mofu ou un bofu, donc plus bas dans le tunnel de vente, bah tu pourrais faire un réel beaucoup plus court et beaucoup plus divertissant. Et pourtant, ce serait quand même plus bas dans le tunnel. Donc c'est pas une question de format, c'est une question de niveau de conscience. Et justement, au début, tu traites d'un problème large. Ensuite, tu traites d'un problème assez classique. Ton job ici, c'est de commencer à casser des vraies croyances, des vraies objections. Et dans ton Bofu, c'est des problèmes ultra spécifiques avec de la preuve de ton mécanisme. Et Bofu, surtout au début, tu veux le faire dans tes stories. C'est-à-dire que si là, tu as moins de 3 000 abonnés sur Instagram, comme moi, bah, tu le fais dans tes stories. Ok. Là, j'ai un élève qui se rapproche gentiment des 3 000 €, des 3 millions, des 3 000 abonnés par mois. J'ai du mal. Qui se rapproche des 3 000 abonnés. Il les a gagnés en 2 mois à peu près. Et ben, il va pouvoir commencer à faire un peu plus de middle et de bottom of funnel dans ses réels. Mais c'est que maintenant qu'on le positionne sur ça. C'est-à-dire qu'avant, il était surtout du top of funnel, dans la niche séduction. Ça a très bien fonctionné pour lui. Euh, Hyper important. Donc, tu dois définir deux choses. Tu dois définir ton avatar idéal. Donc ça, tout le monde le sait. Ton avatar client, voilà, je ne vais pas te faire les peurs, les doutes, les problématiques. Bref, tu connais, ça sert à rien que je te détaille plus, tu sais déjà le faire. Maintenant, il faut que tu définisses un follower idéal. Et en fait, ton follower idéal, tu dois pouvoir comprendre dedans son avatar idéal. Je m'explique. Par exemple, ton follower idéal, ça va être les entrepreneurs en ligne. C'est dans la liste du Make Money.
Bah, ton follower idéal, c'est l'entrepreneur en ligne. Et ton avatar idéal, c'est, par exemple, moi, je sais que c'est un coach en ligne qui a des caractéristiques bien spécifiques. C'est quelqu'un qui a moins de 3000 abonnés, qui a probablement un problème de conversion dans ses appels de vente, qui ne sait pas créer du contenu sur Instagram, mais sur YouTube pour convertir, qui a besoin de processiser la chose. Bah, moi, je peux aider sur ça. Mais euh, je vais pas directement le cibler dans mon contenu. Je vais d'abord définir mon follower idéal. Et c'est celui-là qu'on veut taper dans le tofu. Et c'est ce que je disais. En dessous de 1 à 3 000 euros, en dessous de 1 à, je vais pas lâcher, en dessous de 1 à 3 000 abonnés sur Instagram, même en vrai 3 000 plutôt, ça dépendra des niches, mais garde 3 000. En dessous de 3 000 abonnés, tu cibles que ton follower idéal dans ton réel. Et moi, c'est ce que je fais. Et ensuite, ce que ça te permettre, en fait, c'est d'attirer beaucoup de monde. Et en fait, tu vas quand même avoir des gens qui sont à peu près dans ton avatar. Et donc, en fait, c'est OK de ne pas avoir des gens qualifiés au début. Parce qu'on s'en fout. Là, ton job, c'est pas d'avoir que des gens qualifiés. Ton job, c'est d'avoir du trafic au début. C'est ta contrainte majeure, c'est le trafic. Donc, il faut régler ça. Et tu le fais concrètement en allant cibler que des problématiques. Attends, est-ce que tu vois mal le schéma? Cibler que des problématiques de ton follower idéal très simple. Et pour ça, tu peux demander à ChatGPT, fais-moi une compilation des problématiques de X. Donc là, moi, je le mets par exemple des entrepreneurs en ligne, ça me donne plein d'idées de contenu et au final, ça marche très bien. Donc voilà par rapport à ça. Ouais, non, c'est bon. Aussi, si tu es dans une niche B2B, le contenu peut et doit être divertissant, slash simple, slash digeste. La preuve, j'ai fait un truc extrêmement débile, ce qui est des tier lists. J'ai foutu ça sur Instagram dans une niche hyper B2B, hein, très 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 technique. Là, je parle de messages de prospection. 40 000 vues. Je parle des stratégies de contenu. 70 000 vues presque. On doit y être aujourd'hui. Euh, donc en fait, tu dois en fait faire du contenu divertissant, simple et digeste. Et en fait, si tu veux, si tu veux avoir une portée optimale, et ce que j'appelle la portée optimale, attention, c'est pas juste faire des vues. C'est faire des vues bien segmentées. C'est faire des vues dans une niche spécifique, pour une catégorie de personnes bien spécifiques. Donc pour ça, tu dois avoir deux prérequis. Un sujet tofu de ton follower idéal, une problématique de ton follower idéal qui introduit ta différenciation. Par exemple, moi je sais qu'il y a un élément différenciant que j'ai, c'est que je fais beaucoup de cash avec très peu d'abonnés. Mes premiers 7 000 euros en un mois collectés, c'était avec 85 followers sur Instagram et 60 followers sur YouTube. Donc que personne n'aille me dire j'ai besoin de plus d'abonnés. Et aujourd'hui, si tu penses que tu as besoin de plus d'abonnés, tu te trompes. Oui, c'est un levier. Oui, là, je te parle aujourd'hui de stratégie de contenu. Oui, ça va t'apporter plus de cash, mais tu n'as pas besoin de ça aujourd'hui. Et tu te trompes si tu penses que tu en as besoin. Euh, bref, sensiblement, tu vas faire que du contenu tofu en ciblant des problématiques de ton follower idéal. Et ensuite, tu iras repêcher dans tes stories à la une en faisant des séquences de stories euh, sur, euh, sur plus du mofu et du beau. Autre truc. Oui, voilà. Il faut que tu trouves un format digeste. Et je finis sur ça. Pour avoir une portée optimale. Sujet tofu, format digeste. En fait, il faut que tu trouves dans une niche à peu près similaire à la tienne euh, des formats qui ont été prouvés, qui ont déjà fonctionné en fait. Donc, il faut que tu ailles trouver des sujets dans ta niche qui ont déjà fonctionné, des formats différents mais qui ont déjà fonctionné, et tu fais un mix en fait tu fais un mix avec toi. Tu fais un mix avec ton follower idéal et ton avatar idéal. Donc, je vais te donner d'autres exemples pour le follower idéal. Pour le follower idéal, par exemple, dans la niche musculation, c'est juste un mec qui veut se reprendre en main, qui veut perdre du poids. Ça va être un homme qui veut perdre du poids. Ton avatar idéal, ça va être plus un homme dans sa vingtaine. C'est un exemple, hein, qui veut perdre du poids, qui veut perdre X kilos, et il a telle problématique et il se sent comme ça. C'est beaucoup plus niché, beaucoup plus précis. Et en fait, dans ton follower idéal, tu vas retrouver ton avatar idéal. Et c'est ça que tu dois mettre en place. Aussi, hyper important, et c'est pour ça que de plus en plus je fais attention à l'image que je renvoie, dans quels endroits est-ce que je me filme. C'est pour ça que là, tu vois, je suis dans un Airbnb. Bon, c'est rien, c'est 200 euros pour 2 nuits. C'est rien, enfin, en soi. Mais c'est tout con, c'est beaucoup plus pro, ça met beaucoup plus de valeur perçue que d'être dans un garage, par exemple, ou dans une chambre, où on voit que t'es chez tes parents, par exemple. Donc, ça met plus de valeur perçue. Ça montre aussi que tu vois que j'ai les moyens de me payer un Airbnb.
C'est tout con. Et là, du coup, tu es plus à même de me faire confiance parce que tu sais que je vais souvent dans des Airbnb avec des entrepreneurs. D'ailleurs, il va falloir que je tarde pas trop parce que je dois aller chercher justement un entrepreneur à la gare. Là. Même pas pour la vidéo, c'est vrai. Donc, en fait, il faut que tu incarnes ton message. Tu regardes cette vidéo, tu veux probablement plus de liberté. Bah, parce que tu veux faire plus d'argent. euh, et sur cette vidéo, parce que pour avoir du meilleur contenu, pour faire plus d'argent, pour avoir plus de liberté. Et, bon, je suis pas dans un hôtel 5 étoiles, mais tu vois que je bouge où je veux, quoi, concrètement. Il y a encore quelques jours, j'étais à une immersion à Nantes. Là, je suis à Rennes dans un Airbnb. Dans un mois, un mois et demi, je me barre à Bali. Tu sais que je bouge. Et du coup, en fait, j'incarne le message. Et comme tu m'as regardé avant de m'écouter, bah, si t'es jusqu'à là, c'est que tu penses aussi que c'est pertinent et que j'ai dû refléter suffisamment de valeur pour que tu puisses m'écouter. Donc, en fait, avant de te regarder, avant de t'écouter, on te regarde. Donc, faut que tu sois à peu près propre sur toi. Bon, là, ça se voit pas, j'ai les contours, je suis allé chez le coiffeur. C'est un exemple, hein. Je suis allé chez le coiffeur. Sois propre sur toi. Tu vois, je suis habillé très sobre. Bon, là, ça se voit pas, je suis habillé tout en noir. Euh, je transmets un maximum de valeur perçue. Si, tu vois, là, par exemple, j'ai une montre sur ma table de cuisine, bah, j'aurais pu la prendre et la mettre. Tu vois, pour la vidéo, mais j'y ai pas pensé. Là, en vrai, c'est useless, ça sert à rien. Mais c'est un exemple. Si tu démontres de la valeur perçue. Mais tu le fais pas en mode volontaire. C'est juste, tu le fais parce que c'est ta vie. Tu vois, c'est vrai que je m'habille simple de manière générale. Je fais souvent dans des Airbnb avec des entrepreneurs pour passer des soirées. Euh, et je fais des immersions. Enfin, c'est mon quotidien aussi, donc c'est plus facile de le montrer. Mais transmettre de la valeur perçue à travers ce que tu montres en fait. Mais fais-le en mode, fais comme si c'était pas fait exprès en fait. C'est ça le plus important. Le meilleur conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est le genre d'avoir une vie qui est cool à filmer aussi. Au niveau YouTube, ça va être beaucoup plus simple. Euh, je vais expliquer le process pour créer une vidéo. Mais d'abord, je vais t'expliquer. Sur YouTube, tu n'as que du MoFu et du BoFu. C'est-à-dire tu vas faire que du contenu qui est problem aware et du contenu solution aware. Contenu problem aware, c'est juste des gens, par exemple, dans la niche Make Money, c'est juste des mecs qui savent qu'ils veulent faire plus d'argent dans le coaching. Voilà. Et cette vidéo, typiquement, c'est un peu du problem aware. Parce que tu veux faire plus d'argent, quoique on est un peu entre les deux. C'est un peu une exception, tu vois. Mais en gros, les problem aware, c'est plus, ok, tu veux faire de l'argent avec le coaching en ligne, voici quoi faire. Et ensuite, les vidéos solution aware, c'est des gens qui sont déjà conscients de ce qu'ils doivent faire. Ils savent juste pas exactement comment le mettre en place. Ok, on t'a dit fais du tofu, du mofu et du bofu. Tu dois trouver un élément différenciant. Ok, comment? Et ben en fait, c'est dans ces vidéos-là où tu vas développer le comment, qui sont plus solution aware. C'est des mecs qui sont beaucoup plus proches du processus d'achat, en fait. Qui sont beaucoup plus proches de l'achat dans le processus de vente. J'espère que c'est clair. Donc pour ça, tu utilises une micro-chaîne YouTube. Je vais t'expliquer ce que tu mets en description après. Donc, concrètement, tu as 20-25% de vidéos crédibilité et preuve. Donc, moi, j'ai des témoignages avec mes clients, par exemple. On est quelques-uns. Je crée une chaîne témoignage spécialement pour ça. Valeur, donc, vous t'explique ton mécanisme, 70-75%. Ça, c'est un exemple. Et 5% connexion, ce qu'il en faut un petit peu. Mais c'est pas ça qui va te rapporter du cash. C'est plus pour rajouter de la confiance et qu'on te connaisse plus. Pour vraiment développer ta personal brand. Euh, Maintenant, oui, hyper important. En description, ça fait tellement la diff. En description, tu mets les vidéos que j'appelle evergreen, c'est-à-dire des vidéos euh, qui, en fait, comme tu les as traquées, tu sais qu'elles t'ont rapporté du cash. C'est pas celles qui font le plus de vues, c'est celles qui convertissent le mieux. Meilleur tips que je peux te donner pour ça, demande à tes prospects en appel quelles vidéos ils ont le plus apprécié, quelles vidéos ont donné le plus envie de booker un appel avec toi, euh, quelles, euh, pareil pour tes clients, pour quelle vidéo leur a dit putain, il faut que je bosse avec lui. Et en fait, comme ça, tu sais quelles vidéos en fait convertissent le mieux. Pareil, tu les envoies en setting, tu demandes un feedback. Trop important, trop trop. Ça fait vraiment ça. Si t'appliques juste ça, c'est une folie à quel point tu vas faire plus de cash. Et je sais que je faisais beaucoup d'argent avec très peu d'abonnés juste grâce à ça, juste aux vidéos YouTube parce que je les envoie en setting. Donc s'il te plaît, fais-le. Et en fait, ce que ça va faire, deuxième chose, donc ça va convertir tes prospects, tu sauras quelle vidéo convertit le mieux. Et ensuite, tu vas mettre toutes les vidéos qui ont le plus converti dans ta description YouTube. Tu peux regarder dans la description. C'est mes meilleures vidéos. Ça comporte plus de valeur. Parce que j'ai eu les feedbacks, du coup, je les mets. Et, euh, et en fait, YouTube pousse plus tes vidéos s'il y a des liens YouTube directement dans ta bio. Donc ça, c'est un titre gratuit. Et moi, ce que je fais, c'est que je redirige vers un canal WhatsApp. D'ailleurs, bah, c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé. Si tu... Regarde.
Si aujourd'hui tu es bloqué dans la zone des 3 000 € par mois, et que tu veux te rapprocher le plus rapidement des 10 000 € par mois, et que tu veux faire comme moi des mois à peu près 7 000, que tu veux faire des closings à plus de 3 000 € comme mes clients y font et faire des règles qui pètent à plusieurs dizaines de milliers de vues dans n'importe quelle niche. J'ai Elliot par exemple, qui a fait des réels à plus d'1 million de vues dans la niche séduction. Donc, bon, voilà, je sais de quoi je parle. Rejoins le canal WhatsApp. Tu as toutes les stratégies nécessaires. Je fais souvent des vocaux, des vidéos, je donne des documents exclusifs, genre rejoins. Tu peux partir quand tu veux. Juste, t'as pas accès aux anciens messages. Donc, rejoins maintenant, en fait. Ça t'engage en rien et comme ça, tu rates pas de la valeur, en fait. Donc, vraiment, rejoins maintenant. Ils sont à peu près 70 dans le canal. Il n'y aura pas forcément de setting. Je viendrai peut-être te parler pour savoir de quoi tu as besoin. J'ai beaucoup de ressources que j'offre exclusivement aux personnes du canal. Donc, je te laisse rejoindre. Vraiment, ça ne t'engage en rien. Tu peux repartir quand tu veux. Ça ne t'engage vraiment en rien. Euh, voilà. Maintenant, je vais te donner le 80-20 de YouTube et c'est ce qui va faire la plus grosse différence. Ok, sur YouTube, tu as trois process. Tu as le sujet, le packaging et la valeur. Et en fait, généralement, ce qui se passe, c'est que les gens, ils font l'inverse. C'est-à-dire qu'ils commencent par la valeur, ensuite, ils font le sujet, et puis ensuite le packaging. C'est du n'importe quoi, c'est absolument pas logique. En fait, c'est d'abord les gens, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils font leur petit schéma Miro, tu vois, ils préparent leur vidéo, puis ensuite, ils pensent peut-être au titre, puis ensuite, ils disent, ah, mais en fait, le sujet, c'est ça, donc faut que je définisse correctement. Et ensuite, ils font la miniature, et en fait, au final, ça, tu te retrouves avec un truc qui est pas du tout cohérent. Et à partir du moment où j'ai juste changé ça, et je vais t'expliquer comment le faire. Mes vidéos en moyenne font 5 fois plus de vues. On est passé de 30 vues en moyenne, c'est déjà pas énorme, à en moyenne 150 vues. Voilà, juste en changeant ça. Donc, première chose, le sujet, est-ce qu'on est problem aware ou solution aware? Je t'ai déjà expliqué, mais je résume en gros, c'est est-ce que le mec, il sait juste qu'il veut faire de l'argent, il sait pas exactement comment, ou est-ce qu'il sait qu'est-ce qu'il doit mettre en place pour faire de l'argent, mais il sait pas exactement comment l'exécuter. Donc, il faut que tu définisses ça, c'est hyper important parce que c'est des niveaux de conscience qui sont pas exactement les mêmes. Et pour moi, au début, tu fais 70%. Non, au début, tu fais 50-50. Au début, tu fais 50% problem aware, 50% solution aware, et ensuite, tu fais 30 problem aware, ensuite 70 solution aware, quand tu commences à avoir déjà un petit peu de trafic sur YouTube, quelques centaines de vues à chaque vidéo. Au niveau du packaging, c'est le plus important. Miniature, tu utilises Nano Banana, c'est une IA pour faire des miniatures. Si tu veux le tuto pour faire les miniatures avec l'IA, donc tu reprends les miniatures des concurrents, tu les fais littéralement avec toi, tu mets ton visage et ça a un putain de rendu et ça te fait garantir un taux de clic au-dessus de 5 à 7%. Je rejoins quand même WhatsApp, je te l'envoie avec grand plaisir. Tu m'envoies juste, tu m'envoies miniature via WhatsApp et je te l'envoie personnellement, ça ne t'engage en rien, c'est un lien pareil, tu peux quitter tout de suite après, vraiment ça ne change rien. Mais si tu le veux, je te l'envoie parce que c'est un petit peu galère. Ensuite, le titre. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas installer l'extension vidIQ. VIDIQ. Et en fait, c'est une extension qui va noter tes titres sur tes vidéos YouTube. Pareil, si tu veux savoir comment la télécharger, tu rejoins le canal WhatsApp. Je t'expliquerai personnellement. Mais en gros, tu dois optimiser tes titres. C'est-à-dire, tu dois avoir un chiffre, tu dois parler de système, de méthode, tu dois parler de jours, tu dois parler de kilos, d'euros, de tout ce qui a un lien avec un chiffre, de ton âge, tu dois tout parler le plus possible. Regarde, par exemple, dans la miniature, dans voilà, 7 000 € les 30 derniers jours. Voilà. Et c'est peut-être aussi pour ça que tu as cliqué. Et en fait, augmenter au maximum la valeur perçue. Donc là, voilà. D'ailleurs, je savais que du coup, là, j'ai enregistré sur OBS, mais habituellement, j'enregistre sur Screen Studio. D'ailleurs, ça, c'est une faute de ma part, par exemple. Je n'y ai pas pensé. Ensuite, la valeur. C'est ensuite, tu vas casser des croyances et tu vas montrer ta proposition unique de consommation, proposition unique de vente. Voilà. Proposition unique de consommation, c'est en quoi ton contenu est différent. Proposition unique de vente, c'est en quoi ton mécanisme est différent. Et bah, c'est à peu près tout, en fait. Si jamais en vrai, pour moi, là, c'est le truc qui a le plus de différence sur ton YouTube, c'est titres et miniatures. C'est genre, mec, ça fait tellement la différence. Enfin, je te jure, ça fait le mec qui commande, mais. Enfin, non, ça fait pas le mec qui commande, ça fait le mec en mode crois-moi, mais genre, mec, ça fait tellement la différence sur ma chaîne. Regarde mes dernières vidéos, celles où j'ai mis de l'effort. Regarde par rapport à celle d'avant. Il y a une big différence dans le nombre de vues, dans le watch time. Bon, ça, tu peux pas le voir, mais je vois la différence. T'as t'as 1 minute 30 de watch time en plus, juste en changeant le titre et une bonne miniature. Pour des vidéos avec une longueur similaire. Donc, ça fait vraiment une big différence. Voilà pour ça. Rejoins le canal WhatsApp, c'est un no-brainer pour toi, ça t'engage en rien et tu repars forcément avec full valeur. Donc voilà. Passe une excellente journée.